Bonjour, je m'appelle Julie Desmarais-Trépanier. Je suis fondatrice de l'organisme Paraplégie Spastique Financement Recherche Traitement. Et on est ici aujourd'hui pour parler d'une problématique qui me tient à cœur parce que j'ai été diagnostiquée avec, comme porteuse du gène de la paraplégie spastique SPG4. Certains membres de ma famille ont le diagnostic et eux ont déjà des symptômes assez avancés de cette maladie dégénérative-là. Et je suis venue pour discuter avec le docteur Rouleau, qui est neurologue, généticien et chercheur de réputé international. Docteur Rouleau est également directeur de l'Institut Le Neuro et professeur à l'Université McGill. Bonjour, docteur Rouleau. On aimerait que vous nous parliez un peu de la paraplégie spastique. Qu'est-ce que cette maladie dégénérative-là? Peu de personnes connaissent la maladie, les symptômes, qui ça affecte. On aimerait savoir aussi la recherche en est rendue où jusqu'à aujourd'hui en lien avec cette maladie-là et vers où on s'en va avec la recherche. La paraplégie spastique est une maladie génétique où il y a un problème progressif au niveau des jambes. Et c'est une maladie qui peut commencer à n'importe quel âge, à l'enfance jusqu'à 60 ans, 70 ans. C'est une maladie lentement progressive où il y a un problème qui commence avec les jambes, souvent un problème à marcher, un problème de ballon, qui devient progressivement pire au point où les gens ont besoin d'une canne ou des fois même un fauteuil roulant, dépendant de la sévérité de la maladie. En plus des jambes, il y a beaucoup de gens où la vessie est atteinte. Et quand la vessie est atteinte, ils ont une urgence d'aller à la toilette et puis des fois, ils peuvent être incontinents. Rarement, la maladie peut affecter les bras, mais c'est plutôt rare. Des fois, il y a des petits problèmes avec les bras. Nous autres, à l'examen, on trouve quelque chose, mais les gens sont fonctionnels. Donc, c'est une maladie lentement progressive qui peut être très débilitante. C'est une maladie qui est génétique. La maladie, c'est pas vraiment une maladie, c'est un groupe de maladies. Il y a peut-être une centaine de différentes formes. On en connaît 65 là, à peu près. Et ces différentes formes, sont des formes génétiques différentes. Et ces formes-là, on peut les classifier un peu dans les gènes, codes pour des protéines qui travaillent dans certains réseaux. La forme la plus commune, c'est la SPG4, qui est peut-être la moitié ou presque la moitié des cas dominants. Et ça, c'est une forme où il y a un problème au niveau du transport de différentes composantes de la cellule mère. Donc, la recherche a beaucoup focusé sur l'identification des différentes formes, mettre de l'ordre là-dedans, parce qu'avant, on pensait que c'est une maladie ou un petit groupe de maladies, mais maintenant, on dit que c'est un groupe de 20 maladies différentes. Donc ça, c'est très avancé et ça avance très bien. Et c'est très important d'identifier la cause exacte de la maladie parce que si on veut développer des traitements, bien, il va falloir différentes maladies, il va y avoir potentiellement des traitements différents. Ceci dit, il y a des traitements aujourd'hui. C'est des traitements, on dit, symptomatiques pour essayer de relaxer les muscles, pour les crampes. C'est aussi des traitements de physiothérapie pour garder la mobilité, minimiser la douleur, etc. Mais on aimerait vraiment avoir un médicament qui va arrêter la progression de la maladie et c'est là où est la recherche maintenant. Comprendre qu'est-ce qui se passe dans la maladie et trouver des médicaments pour arrêter la progression. Il y a deux pistes de traitement qui sont surtout pour SPG4 et possiblement toutes les formes reliées à SPG4, dont il y en a une vingtaine. Ces médicaments-là ou ces potentiels médicaments-là sont en train d'être évalués. Et puis, au niveau mondial, on est en train de s'organiser pour être capable de faire des études cliniques. Ici au Canada et au Québec, on a un groupe qui s'appelle CAN-HSP, qui est Canada Hereditary Spastic Paraplegia. On a 1200 personnes dans le registre et on a des diagnostics moléculaires précis et on est en préparation pour faire des études cliniques. Et puis, on est en lien avec un groupe mondial subventionné par l'organisation américaine, mais qui inclut les Européens, qui en tout, il doit avoir 10 000 personnes dans le registre total mondial. Donc, le futur, c'est vraiment d'essayer de voir si ces pistes de médicaments-là sont utiles et de comprendre la biologie de la maladie pour être capable de penser ou de développer d'autres traitements pour d'autres
forme de maladie. Merci.